Ho 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 les amis, 5e jour de notre calendrier décoration de décembre. Aujourd'hui nous allons utiliser un petit peu de corde, quelques clous et on va faire une petite décoration sympathique. Donc là on va utiliser ce petit coloriage de sapin que j'ai imprimé. Alors vous pourriez utiliser des trucs bien plus gros si vous avez l'espace, il n'y a pas de problème en fonction de ce que vous faites. Si vous voulez la mettre dans un arbre, il faut un truc plutôt petit. Si vous voulez l'accrocher au mur par exemple, il vous faudra un truc bien plus gros, bien plus imposant. Là on va faire pour l'exemple un petit format, et si j'ai le temps d'en faire un grand format, comme pour la montgolfière, je vous l'afficherai dans la fin de la vidéo. Donc un petit peu de colle basique et d'écolier, parce que tout simplement c'est pas un papier qu'on va laisser coller à vie sur cette planche. Et on va prendre des petites pointes. Et là le but va être de mettre des pointes presque au plus d'endroits possible. C'est-à-dire que plus il y a d'endroits où il y a des pointes, et mieux ce sera. Voilà, maintenant que les pointes ont été mises partout, je rappelle, il ne faut pas les enfoncer trop profond, puisqu'après, vous allez devoir les retirer. Donc, plus vous les mettez profond, plus ça va vous poser des problèmes par la suite. Vous aurez besoin d'une corde. Moi, j'utilise donc une bobine de corde de lin, tout bêtement. Après, petit détail que j'ai oublié, c'est de retirer le papier, parce que sinon il va vous gêner par la suite. D'où le fait de ne pas utiliser une colle trop imposante. Nous allons ensuite fisser notre corde au niveau des clous. On va le mettre sur la vis du haut, et on met un certain mou, puisque c'est ça qui va nous servir ensuite pour l'accrocher au sapin. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement une boucle, et hop, on va le mettre là, on va faire un double nœud pour être tranquille, et on va couper ce petit bout qui dépasse. Voilà, notre boucle est en place, et maintenant on n'a plus qu'à suivre les clous avec notre petite corde. Une fois que le premier design a été fait, maintenant on va juste s'amuser avec la corde et les clous. Toujours en plaquant la corde un maximum au niveau du bas. Quand vous considérez que vous avez assez rempli, je précise qu'il ne faut pas trop tendre les câbles, parce que sinon, vous voyez, ils vont rester en haut, et quand vous allez vouloir les descendre, ils vont remonter tout seuls. Vous ramenez donc la fin en haut, et vous faites un petit nœud avec votre boucle. Et maintenant, que reste-t-il à faire? Eh bien, c'est tout simple, vous utilisez de la colle à bois, de la colle à écolier ou du vernicole pour coller toutes les cordes entre elles. Alors mon vernicole est assez puissant, il est en train de décaper mon pinceau où il y avait un peu de peinture apparemment rose. Donc du coup, le vernicole est rose. Mais c'est pas très gênant, puisque de toute façon, on peut, en fonction des goûts, soit le laisser naturel, donc couleur des cordes, soit le peindre et puis le revernir une deuxième fois. Donc là on vernicole partout, ce qui va les coller entre elles et qui va les durcir. C'est pour ça que je vous disais une petite colle d'écolier, ça peut faire la colle à bois, je sais pas si ça accrochera bien votre corde, mais normalement la glu d'écolier en liquide, ça devrait le faire. Alors évidemment on fait attention, comme ici par exemple, je sais pas si vous le verrez à la caméra, je ne pense pas, mais il y a des petits pâtés de vernis entre les cordes. Bon, on fait attention qu'il n'y en ait pas, parce qu'après visuellement ça sera pas très joli. Voilà qui est fait, je vais le laisser sécher, je verrai s'il faut rajouter une seconde couche, et sinon on pourra continuer la suite de notre petite décoration. Voilà, on se retrouve plusieurs heures plus tard, histoire de bien laisser sécher, et vous pouvez voir que là, ça a l'air d'être bien solide, les cordes ne se bougent plus quand j'appuie dessus. Donc maintenant on va retirer gentiment nos petites pointes, en faisant gaffe de bien tenir les cordes en bas. Aïe, là ça s'est décroché quand j'ai retiré, du coup il va falloir remettre un petit point de colle. Maintenant il faut aussi le décoller de plaque en bois. Ok, donc le vernicole donne clairement pas l'aspect que je pensais, il est parti en miettes, en dessous en fait, il m'a fait carrément arracher du bois, pour vous dire. Vous voyez que malheureusement la première corde en fait il n'y a pas de vernis dessus. Donc là ce qu'on va faire, c'est que on va y faire un coup de vernis de ce côté-là aussi, pour renforcer tout ça. Alors c'est terminé, la colle à l'arrière a aussi séché. J'ai pas trop de petits trucs à retirer. Alors voilà, moi je retire les boules de colle, parce que j'aime pas trop ça visuellement, c'est pas très joli. Alors, je pourrais laisser ça comme ça, si on voulait garder un côté rustique, mais personnellement je vais le peindre. Mais avant ça, comme je vous l'avais dit, il faut que je colle bien la dernière partie, en fait. Alors c'est un sapin, je vais le peindre en vert tout bêtement.
Mais j'ai fait un vert clair étant donné que ben, ça va être c'est un sapin qui va être dans un sapin. Donc si je le fais vert foncé dans un arbre vert foncé, on va pas vraiment le voir. Donc je vais utiliser du vert clair. Voilà, il a été peint et verni, donc on a le résultat. On va pouvoir mettre un petit sapin dans un autre sapin. Et je me dis, vous savez, je pourrais le laisser comme ça, comme j'aurais pu ne pas le peindre d'ailleurs. Mais je vais pousser le truc un peu plus loin. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi j'ai la chance d'avoir une femme qui, quand elle était plus jeune, elle faisait des bracelets, des colliers de perles. Et du coup, j'ai des très jolies perles de disponibles. Et donc je pense que je vais en utiliser quelques-unes pour faire des petites boules, pour faire de la décoration. Mais même peut-être que je vais utiliser, vous savez, des chenilles métallisées pour faire des guirlandes. Voilà, on va décorer notre arbre de sapin qui sera à l'intérieur de notre arbre de sapin déjà décoré. Inception de sapin. Allez, c'est parti. Voilà, je pense que c'est bon, pas besoin de trop charger, ça fait joli. Là, pour cacher enfin ce nœud pas très joli que j'ai fait, je vais faire une petite étoile en papier canson que je vais peindre en jaune et qu'on va coller et on aura terminé. Je pense qu'on peut dire qu'on a terminé, je trouve ça vraiment très joli, très mimi. Donc voilà, sachez que vous, comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de faire un sapin, vous pouvez faire un cœur, une étoile, peu importe, un dessin qui vous plaît. Après, voilà, moi j'ai voulu le peindre, j'ai voulu le décorer, mais encore une fois, ce sont des choix personnels. Vous pouvez très bien ne pas le faire, vous pouvez juste faire la décoration en corde. De toute façon, c'est pas la seule décoration en corde qu'on fera normalement, il y en aura normalement une autre que vous verrez prochainement. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment à la regarder. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Si vous faites ce genre de décoration, je vous invite à me les envoyer sur Twitter ou Instagram, ça me fera très plaisir. Sur ce, je vous laisse, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal de calendrier décembre, et je vous dis à bientôt.